Évacuer le revers des européennes et balayer toutes les critiques. Je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller. Sans que je sache de quoi, d'ailleurs, je dois m'en aller. Le leader de la France insoumise veut tourner une page. Pour cela, Jean-Luc Mélenchon a nommé le député du Nord, Adrien Quatennens, coordinateur du mouvement. Ça va bien ? Ça va. À gauche, d'autres n'ont pas résisté. À la tête de Génération, Benoît Hamon a annoncé prendre du recul avec la politique. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Soutien de la candidate En Marche aux européennes. Le MoDem s'est presque effacé de la scène politique, absorbé par la majorité présidentielle. Dans l'ensemble des pays européens, le président de la République française est le seul à porter une vision, vitale de l'existence de l'Europe et de sa force. Aux européennes, l'accord a été gagnant. Mais pour les prochaines municipales, le parti de François Bayrou compte bien peser dans les négociations avec En Marche, fort de son ancrage local. Au MoDem, la vision qu'on a des municipales est assez claire. C'est-à-dire que tout doit se passer d'abord sur la base d'un projet, si possible le plus partagé avec les citoyens. C'est un peu ce qu'on nous demande et c'est un peu ce qu'on a vécu entre les Gilets jaunes et pour faire suite à ce qui s'est passé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Vous voyez bien que les gens ont envie d'un certain renouvellement des cadres, entre guillemets, mais surtout par rapport à des aspirations qui leur sont propres. Donc les projets devront être bien ficelés. Il faut que la politique locale, elle soit vraiment tournée uniquement vers l'intérêt général. Au centre, avec 2,5%, l'UDI n'a pas brillé aux européennes, victime selon sa tête de liste du duel Macron-Le Pen. À l'Assemblée nationale, Jean-Christophe Lagarde n'épargne pas le bilan de la majorité. L'acte 1 s'est achevé par la force des choses et des manifestations. Au cours des 6 derniers mois, vous êtes intervenus solennellement depuis cette tribune 4 fois. C'est dire si ces 4 moments rapprochés, où Assemblée et gouvernement se sont retrouvés en face d'une situation d'incertitude, montre à quel point le semestre que nous venons de vivre a été troublant, inquiétant, souvent dangereux, en tout cas crucial. Des critiques, mais aussi des attentes. Nous espérons toujours un nouveau pacte social, fiscal et écologique qui s'attaquera aux racines et pas seulement aux symptômes. Ce pacte, Monsieur le Premier ministre, ne peut être construit que collectivement, avec l'ensemble des forces politiques volontaires, avec les élus locaux, avec les syndicats réformistes et les corps intermédiaires qu'il faut entendre pour les mobiliser. Ce 12 juin dernier, une majorité des députés UDI s'est abstenue lors du vote de la confiance au gouvernement. Lui a sans surprise voté contre. Non, j'ai pas été convaincu. Quelques réformettes supplémentaires, mais au-delà de ça, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, rien compris, rien appris. Et il y a une contradiction, encore une fois, entre cette réforme des retraites et le discours du Premier ministre qui dit avoir entendu les Français. Le député de l'Essonne promettait d'être la surprise de ce scrutin européen. Son score, 3,5%, est un aveu d'échec. Je crois que j'ai eu un tort pendant cette campagne, c'est de ne pas avoir montré qui je suis. Récemment, face à ses électeurs, Nicolas Dupont-Aignan mène son examen de conscience. Je veux tirer les leçons, parce qu'il ne faut pas se satisfaire de ce résultat, mais je ne veux pas non plus tomber dans l'autoflagellation qui consisterait finalement à entrer dans le piège d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Et c'est pourquoi nous avons organisé un conseil national le 15 juin dernier, et j'ai clairement dit que je n'étais pas découragé. Pas du tout. Et moi je veux l'union des patriotes. Alors commençons par ceux de droite, mais il n'y a pas que ceux de droite. La droite traditionnelle a elle aussi été fauchée par le scrutin européen. Les Républicains n'ont plus de leader, certains ont même quitté le navire. Une élection doit désigner la nouvelle direction en octobre prochain. C'est elle qui mènera la bataille des municipales.